Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Et les amis, quand on se trompe, ici on se trompe de bonne foi. Nous sommes des êtres humains. On ne se trompe jamais de mauvaise foi. Vous le savez très bien. C'est pour cette raison que moi, je parle de la qualité des hommes. Quand quelqu'un dit quelque chose, regardez d'abord, c'est qui? Il dit ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit hier? Est-il cohérent? À partir de là, vous pouvez juger la personne de façon limpide. André Onana et sa femme, est-ce qu'il y a un problème? J'ai posé cette question. Les amis, parce que beaucoup de personnes sont dans le dilatoire. Je dis encore que sa vie privée n'est pas mon dada, mais seulement parce que c'est une personnalité publique. C'est une star de football. Sa vie privée doit être scrutée. Au lieu de donner des réponses, on procède par les menaces. Mais j'avoue, les amis, que certaines personnes exagèrent. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, posez-vous de bonnes questions. Comment on traite une information? L'information sur l'infidélité de la femme de André Onana, je l'ai vue. J'ai fait des podcasts, mais je me suis interrogé. Et j'ai demandé à André Onana de venir éclairer la lanterne. Je n'ai pas conclu. Donc c'est étonnant de voir des gens qui voient des informations qui paraissent dans les tabloïds, dans les blogs. Ils prennent ces informations pour agents comptables. Ils commencent à vociférer, à crier, à postillonner. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Nous sommes au Cameroun. Il y a la loi de la communication de 90. Si vous pensez qu'on vous a diffamé, vous pouvez demander un droit de réponse ou porter plainte pour diffamation. Donc, c'est tout ou santé. Donc, ne pensez pas que de façon automatique, quelqu'un va demander un droit de réponse. Non, il y a des gens qui demandent. Si vous avez passé 16 minutes, je dis n'importe quoi, à parler de cette personne, à diffamer la personne, vous devrez donner 16 minutes à la personne dans votre plateforme pour démentir cette même information. Si vous ne le faites pas, la personne peut vous porter plainte. Mais certaines personnes procèdent autrement. Ils portent plainte directement pour diffamation. Mais la question qu'on va vous poser, est-ce que vous avez essayé? Parce que la personne aussi peut dire qu'il s'est trompé de bonne foi. Maintenant, il faut un droit de réponse. Bon, les amis, c'est des choses que certaines personnes ne maîtrisent pas. Il y a des tabloïds en Angleterre qui ont parlé du vol de sac de la femme d'André Onana. On a parlé de sacs de valets MS de à peu près 65 000 livres sterling. Allez faire des calculs, les amis, c'est une fortune. Dans un restaurant. Et d'autres ont dit même que la femme d'André Onana sortait quelque part dans un hôtel. Après, Harry Maguire est sorti, elle est aussi sortie, ils sont convergés vers une voiture. SUV 30, quelque chose comme ça, une SUV 30 noire. Ça, c'est ce que la presse People a dit. C'est ce que les blogs ont dit. Mais ça reste toujours des rumeurs. Donc, à chaque fois que vous donnez cette information, vous devrez faire attention et donner ça avec beaucoup de pincettes et utiliser le conditionnel. Le conditionnel. Parce que cette information avait été démentie par la femme de André Onana. Cette information avait été démentie par Harry Maguire. Mais est-ce que parce qu'ils ont démenti que cette information est fausse? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est parce que la presse anglaise a parlé d'une altercation entre André Onana et Maguire lors de l'entraînement qu'il faut prendre ça pour agent comptable? Important de dire erreur. Parce que dans l'article que les gens utilisent pour parler de la femme d'André Onana, les amis, il y a le nom de Eric Ten Hag. Et là, on sait bien que ce n'est pas lui qui est le coach de Manchester United. C'est plutôt Amorim. Donc, si c'est maintenant, on devrait plutôt parler d'Amorim. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé il y a de là 6 mois, 6 mois, peut-être. Donc, ceux qui ont véhiculé l'information sans toutefois prendre les précautions, c'est une erreur grave. Mais quand je finis de dire ça, les choses qui se passent sur les réseaux sociaux là,
André Onana, par exemple, n'a-t-il pas donné des informations à Mark Brice? Quand Mark Brice parle de la vie privée de Samuel Eto'o-Fils, qui lui donne ces informations? André Onana. Qui imprime les t-shirts au nom de Mark Brice? Qui invite des gens au stade? Qui paie l'entrée des gens pour venir défendre Mark Brice et Onana? Ce sont des questions qu'il faut poser. Donc, vous voyez que des gens passent leur temps à insulter le parent d'André Onana, Samuel Eto'o-Fils. À l'insulter même André Onana lui-même. Il a mis en statut une vidéo de l'intelligence artificielle d'un perdu qui est quelque part aux États-Unis d'Amérique, qui passe son temps à créer ces vidéos-là, qui raconte du n'importe quoi. Et il avait traité dans une de ses vidéos de l'intelligence artificielle Samuel Eto'o-Fils, de gourou de la secte. André Onana avait mis ça en statut. Est-ce que Eto'o avait porté plainte à Onana? Est-ce que les blogs qui sont pro-Onana, ouvertement, on sait, c'est un voyage même avec André Onana. La finale de l'Europa League, on a vu des gens qu'André Onana a amenés en Espagne à Bilbao. Est-ce que Samuel Eto'o un jour a porté plainte contre ces gens-là, qui racontent à longueur de journée des mensonges, des inepties contre Samuel Eto'o-Fils? Nada, jamais. Il n'a pas fait. Donc, quand vous commencez quelque chose, vous devrez avoir ce qu'on appelle le cadio. André n'a pas ça. Parce que quand André et sa femme commencent à menacer une blogueuse, la jeune Aïcha Kamouas, ça démontre que André n'a pas de cadio. Il n'a pas de cadio. Il faut avoir de cadio. Il ne faut jamais commencer quelque chose que vous ne pouvez pas finir. Quand vous voyez quelque chose qu'on est en train de faire X, posez-vous la question. Si moi, je suis à la place là, si on fait la même chose avec moi, est-ce que je pourrais supporter cela? On a dit que Samuel Eto'o-Fils est fini. Il n'a plus d'argent. Vous croyez que les informations là viennent d'où? On a dit que Samuel Eto'o-Fils devait 200 millions à André Onana. Vous croyez que l'information là vient d'où? On a dit que Samuel Eto'o-Fils était divorcé, sa femme est déjà partie. Vous croyez que les informations là sont d'où? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il s'accroche à la FECAFO parce que c'est déjà fini pour lui. Il fait ceci à longueur de journée. Regardez les blogs. Il y a des blogs spécialisés dans les jus contre Samuel Eto'o-Fils. Spécialisés dans le noircissement de son image. Est-ce que M. Samuel Eto'o-Fils un jour a porté plainte? Est-ce que lui un jour a appelé pour menacer un blogueur? Il n'a pas fait. Il avait pourtant dit que vous allez écrire, je vais vous donner le travail. Je serai en action, pendant ce temps vous serez en train d'écrire. Vous avez vos bacs plus ceci, je suis plus intelligent que vous. À chaque fois, il les pousse à parler. Monsieur André Onana, procède autrement. Tu es une personnalité publique. Quand on parle des choses comme ça, il faut une démentir. Ta femme avait dit qu'elle n'avait jamais fait ça. Magua avait dit qu'il n'avait jamais couché avec ta femme. Toi, tu peux aussi faire une sortie pour démentir cette information. Mais attention, parce que tu peux démentir une information qui est vraie. Et après, ça sera compliqué. Les menaces, c'est les gens qui n'ont pas de cardio. Il faut avoir du cardio avant d'entrer dans certaines batailles. Thank you, friends. Arongome. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.